des académiciens. Et puis, l'élection a été organisée le 16 janvier. Nous avons gagné haut la main les élections. La partie adverse a reconnu sa défaite. Et puis, moins de 48 heures après, ils ont dit non, ils n'ont pas perdu, les calculs ont été mal faits et ils ont produit une contestation. La contestation qu'ils ont produite a été rejetée. Maintenant, ils ont recours. Ils ont fait un recours auprès du Conseil et de la Commission électorale centrale. Commission électorale centrale là, courir tranché pour demander que faut qu'on deuxième tour. Oh, c'était sans nous écouter, sans nous pas écouter nous-mêmes, moi-même. Qui est lui? Qui est lui? À ce moment-là, la Commission électorale a rejeté la décision de la Commission électorale centrale. Ils ont monté plus haut, ils ont allé dans sacré Conseil de l'université. Et le Conseil de l'université, cette fois, a tranché en faveur et parti adverse qui perdante là. Il y a le plus loin. Ils ont demandé pour annuler l'élection. Et ils ont demandé pour annuler sans nous consulter, sans nous appeler, sans nous mettre au courant. Tout côté où aller comme instance là, ils ont parlé tout pour gagner. Non. À jamais. C'est coup justice en Haïti. Exactement. À aucun moment de la durée, et le Conseil, la Commission électorale centrale ne nous a parlé nous. Ils ont dans le Conseil de l'université, à aucun moment de la durée, ils ont parlé nous. Ils ont pris la décision contre nous et nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé décision Conseil universitaire à prendre, nous dénoncer décision Commission électorale centrale te prend, pas parce que le pas gain sens, mais parce que pour le gain sens, quand vous vous érigez en tribunal, c'est que il faut écouter les deux parties. Maintenant, si on nous écoute et nous faisons valoir nos arguments pour dire voilà, comment nous avons gagné. Et il faut appeler aussi la commission électorale de la faculté d'ethnologie. Yo parallèle. Et c'est comme ça qu'on a décidé, manu militari, de manière autoritaire, arbitraire, yo décidé que l'élection faut refaite sans que yo pas écouté. À ce moment-là, ce que nous avons dit, c'est que si cette chose-là, elle passe, eh bien, la dictature triomphe à l'Université d'État d'Haïti. Définitivement, ce sont les gens qui plaisent à la commission électorale, ce sont les gens qui plaisent au Conseil de l'Université d'État d'Haïti, c'est eux qui cap passé. Parce qu'il faut, ou pas besoin d'organiser l'élection. Si par exemple, moun qui participent ou pas même besoin d'attendre ou annuler l'élection, donc il faut que les gens qui réussissent, qui soient élus, qui sont élus aux élections, il faut que ces gens-là soient des gens qui sont vos partisans. Et nous pas entrer dans la logique partisanerie ça, nous entrer dans la logique de respect, le respect pour nous, en tant que professeur qui participent dans l'élection, qui demande pour respecter nous, parce qu'il faut respecter droit nous demander tout, faut que décision conseil universitaire à prendre, c'est pour rentrer. C'est pour rentrer pour que une commission indépendante qui fait enquête sur l'élection pour la validation de l'élection ou bien pour écouter nous les deux parties pour savoir quelle est la décision qui va être prise. Parce que dans toute décision qui doit être prise, il faut respecter les droits des deux parties. Et c'est dans ça que nous y est, c'est dans la logique ça que nous y est. Et c'est un bagage qui expliquait passage nous dans Radio Méga que nous remercions de tout cœur. Très bien. Maintenant qu'on a bon garder avec vous, côté problème dans souti là, c'est avec Ilionor Louis ou bien avec l'équipe gagnante, il y a un problème là, côté problème là. Moi pas capable de faire une accusation directe pour me dire voici le problème qu'ils ont contre moi, Ilionor Louis, ou bien contre, comment je dirais, ou bien contre Sandy Larose, ou bien contre Lucien et mon repas. Pas capable de dire ça. C'est difficile. Même si il y a de monde dans l'équipe ça, qui affirme à haute voix, et il y a des gens qui sont prêts à témoigner, que c'est sous cadavre pour me passer, pour me siéger comme doyen faculté ethnologie. Il y a au moins un individu qui a dit ça. Donc, ça a moi écrit déjà, pas besoin et citer non individuel. Mais il le sait, tout le monde le sait qui a dit ça. Et qui siège au conseil de l'université et qui a pris l'initiative d'aller contacter des membres du conseil de l'université pour leur demander de signer la résolution. Cet individu-là. Donc, tout dit non le mettre là. Pendant parler là, il y a attendé tout peuple là tout pas contre qui sont parler. Même nèg y a mais moi pas contre qui sont parler, moun la montagne pas contre qui. Tout cité. Monsieur Sarele John Picard Biron. Qui s'allie lui-même. Monsieur John Picard Biron, il est il gagne plusieurs fonctions dans universitaire. Lycée professeur à plein temps dans universitaire, dans faculté d'ethnologie. Lycée directeur et un laboratoire de recherche.
Lycée directeur maison édition de l'université. Lycée représentant professeur. Et puis non alors lui même pour compte moi il gagne 4 à 5 fonctions. Bon, dont la plupart sont des fonctions payantes. Bon, ça ne veut pas dire que lui recevoir salaire, mais les fonctions payantes, il n'y a pas que toi à l'université. C'est qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu occuper ces postes-là, par exemple le poste de directeur des éditions de l'université. Comment quelqu'un qui est directeur d'un programme de maîtrise et directeur d'une maison d'édition et directeur d'un laboratoire de recherche, dis-moi le temps que dispose cette personne pour faire son travail. Si c'est pas barrer de l'autre monde pour pas occuper poste là. Et qui professeur à plein temps. Mais qui professeur à plein temps en plus par dessus. Oui, mais et pas l'équipe bail tête lio. C'est vrai nous ca comme problème non vrai mais c'est pas l'équipe bail tête. Eh bien, il doit avoir de bons rapports avec ceux qui dirigent l'université. Il doit être de bonnes mèches avec eux parce qu'il ne l'était pas. Donc, il n'aurait pas occupé ça. Bon, moi, si je viens sur ça, c'est parce que si vous dites que c'est sous cadavre moins pour passer pour élu, c'est une menace. Et en tant que menace, moi, je prends la radio pour dénoncer ça. Et je dis, s'il m'arrive quoi que ce soit dans ce pays-là, il faut aller voir cette personne d'abord. Très bien. Pour qui ça le dit ça? Je ne sais pas. Moi, pas connais. On n'a jamais eu maille à partir. Nous pas jamais un problème, pas jamais connaît moi que monsieur ça. Pas qu'on fait quelques petites dérives en bord dénoncer quelque chose comme ça. Non, moi pas quoi, pas écoutez là. Il y a une chose au moins que cet individu a dit qui a retenu mon attention. J'ai écrit, je me rappelle pas si c'était en 2017 ou en 2016, peut-être bien en 2017, moi écrit un texte qui dit de la violence à l'université d'État d'Haïti. Et ce que j'ai dit dans ce texte-là, je dis la violence ne se réduit pas à une violence physique comme frapper quelqu'un ou bien enflammer des pneus ou bien casser les vitres quand les pare-brises de voiture. Moi, je dis la violence, elle est plus que ça. Moi, je dis la violence, c'est quand un étudiant li soif et que li pas qu'à joindre de l'eau pour le boire et il pas gain l'argent pour acheter de l'eau. Moi, je dis la violence, c'est quand un étudiant doit passer aux toilettes, aux chiottes, et puis le river, pas gain de l'eau dans la toilette là, et bol toilette là rempli, et que n'est pas capable de faire besoin. Moi, je dis la violence, c'est quand une étudiante, ses règles rivées, li dans salle de classe, et que porte toilette là, pas même une porte, parce que pour le changer. C'est des réalités que dans l'ethnologie. Mais je te parle de ce qui existe à la faculté d'ethnologie maintenant et dans d'autres entités de l'université d'État d'Haïti. Moi, je dis la violence, c'est le fait que un étudiant, li déplacé, li paye un coût de transport pour venir non coût, professeur qui pour venir faire quoi, li pas venir et il pas dit il pas venir. Moi, je dis la violence aussi, c'est quand un étudiant li fini. Et puis ça fait 6 ans, il pas un professeur pour encadrer, pour le faire mémoire, pour le sortir dans la faculté. Et il y a personne qui lui demande rien. Moi, je dis la violence, c'est quand un étudiant n'est pas capable de manger, ou bien si le combat est pour le manger, il pas un côté pour le chita pour le manger, la lâcheté dans mon monsieur qui est les big, qui chita dans Rue Saint-Honoré et Magloire-Amboise. OK? Et puis quand chita en bas, on pied bois pour le manger. Moi, je dis, il faut voir la violence sous tous ses aspects. Le monsieur a dit que mon texte n'était rien que on apologie de la violence et que parce que gagné deux bagailles qui rivaient en juin 2017 côté et un professeur machine un professeur passé son étudiant exactement et Gougder et à ce moment-là réaction étudiant c'est que ils mettaient du feu dans machine plusieurs professeurs qui étaient sous la cour pour protester contre ça Crivea. Monsieur a dit c'est auteur intellectuel bagaille ça parce que j'avais écrit un texte sur la violence. Ça, c'est la seule chose que je connais, il dit en face, il pas dit en face, il écrit sur les réseaux sociaux, il dit c'est moi, qui est texte moyen qui inspiré étudiants pour faire ça. Bon, si on dit que le monsieur, il a quelque chose contre moi, moi, je pense que c'est la seule dent qu'il puisse avoir contre moi, mais jamais, nous pas, au contraire, après ces événements-là, moi rencontré monsieur dans le rectorat universitaire, moi machine n'était un problème, bon, moi balle ou libre, moi mettais la Mariotte, nous parler nous blague. Mais ensuite, le moi entendre c'est ça que monsieur a gagné contre moi même dit mais finalement qu'est-ce que j'ai fait? Qui problème que nous gagnons? Il y a rien. Parce que moi je n'ai aucun problème contre lui. Moi quand il a dit ce qu'il a dit, moi je dis que je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Franchement, moi pas capable de parier sur rester année pour me vivre pour me dire faut que ça t'arrive pour m'empêcher au monde. Ce que je souhaite pour lui c'est qu'il grandisse. Ce que je souhaite pour lui c'est qu'il soit
protéger et qu'ils reçoivent de la lumière pour qu'ils changent de conduite. Moi-même, c'est ça que je souhaite. Pourquoi ça m'a regardé là, mais m'a regardé faculté ethnologie. Là, me dit ethnologie, m'a dit tout autre. M'a regardé problème qui est là. Et c'est faculté ça, c'est université ça, qui a formé des gens qui viennent diriger Haïti. Maintenant, on regarde si problème là, on pas qu'à gérer là, on regarde sort là comme problème en dans faculté d'ethnologie, prend mon avec président. Prend mon ça yo qui a dirigé ethnologie à mettre au président ou bien prend mon ethnologie à bail yo. Prend mon université l'état à bail à mettre sous marché travail là, mettez au président, mettez au sénateur. Mais fondré. Bon, en tout cas, soit dit à livrer est faux. Mais m'a dit livrer est faux, faut que nous pas. C'est pas parce que Haïti son pays de pauvreté, de misère, d'oppression et que tous les Haïtiens sont des pauvres, des opprimés, etc. Il y a des gens qui ne le sont pas. D'ailleurs, nous avons une minorité qui est très riche dans le pays. C'est pas parce que dans une famille, les gens sont mal éduqués et que tout le monde est mal éduqué. Donc c'est pas parce que il y a une comme ça à l'université qui fait que tout le monde en dedans et université. Non, m'apprend de souvent ça, m'apprend ça au dit là, m'apprend bloc te passer machine sur Google tout, bloc même dimité prend promotion à l'ol pour aller étudier tout, et puis Google mourir, et Google là handicapé, bah regarder ça qui pas traité avec équité et tout. Oui. OK? Oui. Donc bon, là me prend ça, me prend situation qui passer dans l'université, ya, me tomber des nues. On regarde l'université, c'est l'université, c'est lui même qui mettez mon dehors, c'est dans l'université pour mon qui vient diriger nos outils. Et puis on regarde l'université à Gondia. Alors là, si on regarde l'université, son l'autre bagaille. Le moins dit son l'autre bagaille là, son l'autre bagaille par rapport à ça, aurait les universités. Nous avons une université. Comment devient-on professeur à cette université-là? Et quelles sont les catégories de professeurs qu'on a? C'est une question que rectorat, conseil universitaire doit répondre. 2. Comment les professeurs sont-ils formés? Est-ce que on est professeur pendant 10 ans? Est-ce que ou jamais recyclage, publication? La question de la publication, la question de la pédagogie, formation continue, la question de la mais ça c'est des questions à poser. Par exemple, l'université, mais c'est quoi les rapports, peut-être c'est là, nous allons dans puis intéressant, c'est quoi les rapports de cette université-là avec la société haïtienne? Nous avons une forte demande sociale de l'université. Nous avons une demande sociale qui est exprimée à travers, par exemple, ça nous a là, des nouvelles formes de socialisation dans les quartiers. Les nouvelles formes de socialisation, c'est des gens qui baillent pour socialiser, pour manière de se socialiser, de s'intégrer à la société, le crime, le vol, rapine. Donc, c'est une nouvelle forme. Excusez-moi de vous arrêter. Pas que son choix. C'est nous en tant qu'élite qui imposons ça. Donc à discuter pendant des heures, mais socialisation ça, c'est pas ça au besoin, c'est ça nous imposer. Et au niveau de l'université tout, il y a un choix rationnel qui est fait pour rabaisser le niveau de l'enseignement parce que c'est petit monde dans ghetto à venir. C'est un choix des élites de ce pays, de la bourgeoisie et de la politique de ce pays pour que l'université depuis 86 se mène le côté maintenant là. Je pense qu'il faut avoir assez courage pour nous dire. Cette socialisation-là, elle n'est pas un choix. Elle est imposée par la politique, par l'État, par la société. Bon, moi-même, moi pas encore arrivé là. Moi pas encore dit s'il est posé ou bien si c'est un choix que les gens qu'on appelle des bandits, si c'est ça au fait. Moi pas encore arrivé là. Ça m'a été dit, c'est une nouvelle forme de socialisation, c'est une nouvelle forme de dynamique d'intégration à la vie urbaine. Il n'y a pas d'études sur eux. C'est l'âme de bralé. Est-ce que il y a une étude qui fait sur eux pour gagner de journées scientifiques qui organisées sous ça, pour gagner de colloques qui fait sous ça, pour gagner de commandes de la part du gouvernement ou de la part des instances et de décision qui pour faire pour dire que on cherche à comprendre ce qui a passé là. Comment en sommes-nous arrivés là? Et justement, c'est que pas gagner rapport universitaire avec société sous en ça, il faut c'est le biaisé. Maintenant, si moi je voulais venir sous ce dire à monsieur le Hernidas, à savoir est-ce que ces deux bagailles nous les élites imposent ça et que c'est pas les gens qui décident de faire ça, m'a dit c'est en demi-vérité. En demi-vérité d'une part parce que c'est pas tout le monde qui vit le phénomène qui choisit de faire ça. C'est-à-dire dans les quartiers de pauvreté, de précarité, d'oppression, de misère, il y a des gens
qui refuse de s'adonner à de tels actes. Donc à ce moment-là, ça contredit la théorie et le pas capable de passer pour scientifique. Maintenant, il y a de monde qui fait. Maintenant, quel est le rapport qu'il y a entre ces phénomènes-là et la réalité socio-économique? Maintenant, c'est là pour nous aller. Le rapport qu'il y a entre ça, c'est que nous avons une situation d'exclusion. Nous avons une situation d'exclusion, nous avons une situation de marginalité socio-économique qui fait que ce qu'on appelle les besoins sociaux de base, à savoir l'accès à l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, la question de l'assainissement pour l'hygiène publique, évidemment, la question de la nourriture et la question de la planification urbaine, la circulation dans les quartiers, la vie quotidienne d'un ménage, d'une famille. Donc, c'est des bagailles qui sont extrêmement difficiles. Et les gens qui vivent ça, eh bien, il y en a qui disent que, bon, moi, j'ai fait une interview avec quelqu'un à Village de Dieu, et le jour de l'interview, il avait une arme. Il dit, chef là, où est-ce que ça passe là, où est-ce que ça me là? Après, petit moyen qui mourit, parce que je ne peux pas joindre sur l'hôpital général, il mourit, je garde le mourir sous yeux, moi, je ne peux pas mourir avec elle. Je préfère mourir, je prends balle, au lieu de me quitter, petit pompe, madame, je mourir comme ça, parce que faut que je joigne une bagaille pour me balayer. Je le comprends. Ok, je le comprends. Mais est-ce que, partant de cela, m'a dit que tous les gens qui vivent cette situation-là sont des bandits potentiels ou bien sont des criminels potentiels? Je pense que non. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une relation, entre l'exclusion, la misère, l'oppression et le banditisme et ce que nous sommes en train de vivre là. Parce que c'est clair. Bon, c'est un exemple. Si nous gagnons création d'emplois, on nous dit que gain industrie, pas la création, pas dans la logique néolibérale concept là. On nous suppose que nous avons un pays qui gagne 2 départements qui gagnent usine là-dedans. C'est le sud-est, le nord-est et l'ouest. Qui usine usine sous-traitance. Nous avons un secteur primaire et un secteur secondaire rachitique qui pas développé. C'est-à-dire que nous pas gain production. Tout le monde c'est dire à vendre. Tout le monde c'est pour vendre. Tout le monde c'est huile, c'est fer, c'est ciment pour acheter l'autre bord. Ma pays a vu un comptoir. Mais à supposer que nous prenons résolution pour dire que nous allons ouvrir des usines, nous allons promouvoir la production agricole, nous allons protéger la production agricole nationale. À ce moment-là, vous allez créer beaucoup d'emplois. Et les emplois que vous allez créer, ça va faire qu'il y ait moins de gens disposés à commettre des actes délictueux parce qu'il y aura des gens qui travaillent. Il y aura des gens qui reçoivent un salaire. Il y aura des gens qui soient en mesure de répondre à leurs besoins et vous aurez moins d'insécurité, moins de violence, moins de misère. C'est certain. Mais là, m'a parlé avec intellectuel, m'a parlé avec professeur universitaire. Donc, réalité, nous, c'est qui ça dit? C'est que l'État a choisi pour pas gagner une université. L'État a choisi pour gagner des centres d'enseignement. Parce que l'université, c'est quand même un centre de réflexion. C'est quand même un milieu de pensée. C'est un milieu de contradiction pour dégager un bagage. Dégager qui ça ici? Rien. Puisque l'État n'a pas existé. Puisque pas une politique publique dans quel domaine, que l'habitat, que l'hygiène publique, quel que soit le domaine là. Donc, quand l'État a failli, l'université a fallu disparaître. Parce que l'université a son milieu de contestation qui mettait l'État tout le temps pour l'État faire remise en question de tête pour le travail bien-être public là. Mais l'État, c'est la mafia que lié, l'université a, il n'est pas qu'à bon centre de recherche, il n'est pas qu'à bon centre de réflexion, et c'est ça la société nous a choisi. Je pense que c'est très important pour nous garder dans le domaine ça. Parce que faut ne pas descendre le niveau seulement exclusion. Faut nous garder le niveau que bon choix qui fait au niveau de ça entre guillemets nous les élites pays ou bien bourgeoisie pays qui gon gens fait l'état, les gon gens louer enseignement, les gon gens louer l'école et il y a une vérité qu'on se dit là qui est extrêmement important. C'est que aujourd'hui ça les universités d'état sont lieu côté que c'est petite défavorisé, c'est petite monde qui dans ghetto seulement là. Tout le monde c'est domaine, tout le monde Miami. Et c'est ça qui fait que le pays n'a pas pris au sérieux, parce que le monde n'a pas besoin de l'hôpital, il n'a pas besoin de l'université, il n'a pas besoin de lumière, parce que le travail est la Cali. Donc, un rejet total de société. C'est possible. Moi-même, un point où tu es touché, là, commencé là, qui est extrêmement important pour moi, le campus universitaire. C'est que,
des universités, ce n'est pas ce qui manque en Haïti, malheureusement. Hein? Et parce que nous avons 200 universités, dont 138 gains enregistrement légal, selon données que Direction de l'enseignement public et de la recherche fait sortir dans le ministère de l'Éducation nationale. Mais pour nous, les tout traite pas de gains. Eh bien, justement, c'est là que me aller. C'est-à-dire que des universités de nom, on en a. Mais des universités qui réunissent les conditions pour que l'OCDE et de centres de formation, de recherche, de production de la connaissance, on n'en a pas. Mais c'est pas seulement l'université, monsieur Léonidas. Nous sommes sur une île. Alors, nous partageons avec la République dominicaine. Bon, nous t'avons dit pas non presqu'île là. Mais est-ce que vous savez que nous n'avons pas un seul lycée maritime? Par école de météorologie. Nous pas apprendre à nager. Nous pas école de navigation. Justement, nous pas un seul lycée maritime, nous pas même seulement dans l'université. Al font garder et l'école que nous gagnons là qui relève Saxou Cité Soleil là et NST non sans pilote. Al font garder état sans pilote. C'est que nous pas aucune l'école polytechnique sérieuse dans pays là. Or, mais sous pas aucune l'école polytechnique mes amis, fabrication bateau, fabrication panneaux solaires, fabrication onduleur, alors m'ta dit ça ne relève inverteur, fabrication batterie, mais fabrication réfrigérateur pour question chambre froide, eh ben côté n'a prend yo. C'est-à-dire que il y a pas une volonté politique de investir dans compétences que nous avons là. Bon, regardez, moi-même, il y a des gens qui rient sacré président et il y a des gens qui disent que ils regrettent au salana tu fais là. Ancien président. Oui, sacré ancien président. Et merci pour la correction et vous faites avec raison. Écoutez, moi il y a des gens qui rient monsieur. Moi-même ça fait me la peine. Ça va faire me la peine et parce que m'takap dit que c'est symbole là qui fait me la peine. C'est des symboles là qui fait me la peine. C'est-à-dire que c'est le président c'est un ancien président de mon pays. OK? Et cet ancien président de mon pays, il y a de l'eau manqué prendre. La sauver. Et non mission. Non, yo te gon l'autre bail recevoir qui c'est fake news lié. Et parce que moi terme dans des sous Caraïbes, c'est sénateur Willow Joseph qui plongeait qu'al sauver. Qu'al sauver qui? Ouais. Non, qu'al sauver président lui-même de l'eau prend. Oui, bon, notre là, il t'a sauvé monde qui tombait des eaux. Non, alors, moi, matin, moi, comme ça, dit Moïse sauvé des eaux. Sous Caraïbes, c'est le sénateur Willow Joseph qui a sauvé le président, qui a prendre bon des 3 gorgées de l'eau. De toute façon, image là, pas qu'à mentir nous, président, il sale, il gagne la boue tout là. Non, pas de doute dans ça. Son monde qui t'édrit. On allait mettre, on allait. Donc, alors, moi-même, le symbole, c'est nous avons un pays, pas qu'une flottille d'avions. C'est-à-dire que, ou pas même gagner un grain hélicoptère dans un pays. C'est-à-dire que, il y a un tempéré, il y a mauvais, il y a des gens qui ont survolé question hélicoptère. Allez-y. La dernière réflexion sur la navigation en Haïti, c'est François Denis Légitime, le ministre qui fait. Voilà. Ça fait plus que 150 ans. Donc, nous comprenons que cette année-là. Donc, moi-même, et on suppose que le président t'est mouru de l'autre côté l'aller, dans condition ça, j'aurais honte. Moi, t'as honte parce que, pour qui ça me tape honte, c'est quand même quelqu'un qui était chef d'État, qui a accompli son mandat et qui n'a eu un voyage, et puis de l'eau prend. Et non, c'est-à-dire que de l'eau prend non, c'est pas si fait faire, s'il vous plaît. Il fait faire au taille. C'est-à-dire que moi-même là encore on remise en question de la formation que nous donnons. Ça nous baille dans l'école professionnelle nous. Regardez ça JB Damier, faut-il passer. Alors ouais ça JB Damier tourner c'est pas ton caille côté en pile rat, en pile poussière pas ganquette. Regarder sans technique. Bon on n'y a pas besoin de sous fond passer faculté de technologie. Sous fond passer dans l'hôpital général comme l'hôpital universitaire. Non, comme nous avons oui, l'hôpital général comme l'hôpital universitaire, mais al font garder Inagé. Qui ton pipi qu'un beau Inagé, al font passer parce que nous autres font confiance Inagé l'autre jour. Bon, yo font bagaille pour nous sciences humaines, gon belle local qui ont fait pour nous. Mais al garder l'école normale, étudier l'école normale dans quelles conditions que y a pas prendre. C'est-à-dire c'est une l'université malade juste dans zone. Non, mounio gon question que mounio refusé poser et me penser là, m'a profité moment pour me dire gon gestion de classe qu'a fait de l'université. Et cette gestion de classe là, et puisque les gens qui sont à l'université, c'est majoritairement les enfants qui viennent des masses populaires, ces petites machines de fritaille, ces petites monde qui majoritairement 100%. C'est-à-dire que à ce moment-là, Mounio et algade pi fort dirigeant universitaire a pas gagné petit yo dans l'université ça. Même Jean algade pi fort directeur lycée pas gagné petit yo dans lycée.
C'est-à-dire que yo pas gagné. Et même moun qui directeur l'hôpital général là, il rarement ben ministre pas prendre soin dans l'hôpital général. C'est-à-dire si vous posez cette question là, c'est-à-dire est-ce que c'est un poste qu'on donne à la personne pour que parce que poste là rentable ou bien son poste que moun nan gagné pour que li gérer pour que li cap bénéficier et bénéficier au reste de la nation. En fonction de et choisir plan destructif là. Parce son plan de destruction qu'il a fait, moun ça, il rentre dans la logique là, faut caser l'université pour faire l'école privée par eux, faut caser l'université pour prendre une stratégie véritablement parce que moment de l'université à chaque jour, on comprend une bonne balle qui a passé là-dedans. Il y a une volonté nationale qui fait depuis plus de 20 ans pour nous mener un pays à côté de là. Très bien. En proposant nous choses que l'aime tourner et m'espère m'abtenir avec doyen dans processus là qui ça de fait qui ça doit et justement entrer en ligne de compte là est-ce que c'est rectorat est-ce que c'est différentes commissions yo ou bien étape par étape qui ça doit faire au moins pour élection abouti et finalement déraper avec ethnologie puisque ça a gagné de gros impact sur lui mais et comme regarder en proposant m'abtenir dans quelques minutes. Vous écoutez Radio Méga. 3.7. Zeno Plus, c'est nouvelle app Zeno pour tes pouvoirs. Ah, c'est gros affaire net. Ou ka mette 4 sur téléphone famille, amis, ou ka relé, voyer l'argent tout partout, particulièrement Haïti. Ça pi belle là, ou pas payer aucun frais pour une dans ça me dit là yo. Et puis chaque semaine, il y a un nouveau spécial pour toute recharge ou bien pour faire. Pas perdre temps. Depuis qu'on y a, allez sur App Store ou sur Play Store, télécharger Zeno Plus. Z-E-N-O Plus. Restez connecté avec famille, amis, quel que soit à côté. C'est Kounia équipe pour le caler. Sordi. Non bon, coup mauvais temps, complexe médical lunetterie divine, poté spécial pour. Sorti 1er mars jusqu'à 1er avril, complexe médical lunetterie divine, l'ancien spécial consultation gratis pour tout le monde qui est malade dans les yeux, nez, gorge, et oreilles, dans appareil hautement technologique. Pendant tout un mois, bon jean médecin ophtalmologue, là pour prendre soin de tout le monde qui a des problèmes yeux, nez, gorge, et oreilles. Et puis, bon jean solution pour cataracte, glaucome, chaîne aux yeux rouges, et yeux cap fait de l'eau. Après 50% rabais sur toutes les lunettes de Makio. Tant que Montblanc, Fred, Cartier, Lacoste, Linea Roma, Porto Romana, Stanford, avec un pilote et n'a bien pilote lunettes à un prix très spécial. Ou bien assurance l'État, coup privé, pas rater occasion ça. Ou t'es consulté dans l'autre clinique, ou bien prescription, spécial ça, c'est pour vous. Sorti 1er mars pour arriver 1er avril, 8h du matin, 3h de l'après-midi, complexe médical à lunetterie divine, car c'est rendez-vous avec tout le monde qui a des problèmes dans les yeux, nez, gorge, et oreilles.